Jean-Pierre Godin, je suis l'auteur du livre Petit bandit, petit voleur, petit sorcier. Je travaille à Kinshasa depuis 2003, dans cette immense ville de 12 millions d'habitants aujourd'hui, où on parle de plus ou moins 30 000 enfants qui vivent dans la rue. Qu'est-ce que nous pouvons faire avec eux? Comment les accueillir et les assister? Voilà, depuis 2003, petit à petit, nous avons mis sur pied notre organisation, notre méthodologie. Nous avons toute une équipe aujourd'hui d'une quarantaine de personnes et nous écoutons, nous rencontrons, nous écoutons ces enfants sur les sites où ils se trouvent, des grands marchés, où ils font des petits services, du transport, du trafic, du vol. Nous les écoutons, nous parlons avec eux, nous les encourageons, nous les accueillons dans nos centres. Nous avons un centre d'accueil des garçons, un centre d'accueil des filles. Nous les écoutons. Là aussi, nous avons des psychologues, juristes, assistants sociaux qui sont avec eux pour essayer de leur redonner confiance, pouvoir écouter leur histoire. Soit ils sont dans la rue à cause de la misère, soit il n'y a plus rien à manger à la maison, on ne paye pas leur école, ils n'ont plus rien à faire. Soit à cause des accusations de sorcellerie, la famille est divisée, il y a des malades, il y a des décès, il n'y a pas de travail, qui est le coupable? Et un pseudo-prophète d'une église de réveil dit que c'est l'enfant, le sorcier, qui a mangé sa famille. Et l'enfant est dans la rue. Alors, nous essayons de détraumatiser l'enfant, puis qu'il puisse nous donner l'adresse de la famille, et nous partons à la recherche de la famille. Une fois qu'on a pu retrouver la famille, parfois ça prend du temps dans ces immenses quartiers populaires, parfois l'enfant n'a pas confiance, ne donne pas d'abord une vraie adresse, et puis quand on a trouvé l'adresse, bon, il faut pouvoir parler avec la famille. Est-ce que c'est le père? Est-ce que c'est les parents? Est-ce que c'est un oncle? Est-ce que c'est une grand-mère? Bon, peut-être que les parents directs sont séparés, ne veulent pas de l'enfant, mais peut-être qu'il y a un oncle quelque part, une tante ailleurs. Donc d'une référence à l'autre, on cherche des membres de la famille étendue. On voit comment nous pouvons réconcilier l'enfant avec au moins un membre de sa famille, comment nous pouvons ramener l'enfant dans sa famille, et j'allais dire que c'est à ce moment-là que le travail va encore commencer. Commencer pour comment stabiliser l'enfant dans sa famille, sinon on le réunifie, demain il va rechuter. Donc nous essayons, nous mettons l'enfant à l'école, ou bien en formation professionnelle s'il a plus de 15 ans, nous donnons un microcrédit à la maman responsable de l'enfant pour qu'elle redémarre une petite activité commerciale et trouve de quoi nourrir sa famille. Nous apportons un appui logement parce que les gens peuvent payer des petits loyers de 25-30 $, mais pas la garantie de 6 mois que les propriétaires demandent. Nous aidons les familles à se réunir pour échanger leurs expériences. Et voilà, c'est avec ces différents outils, nous arrivons à réunifier et à stabiliser ces enfants dans les familles. Nous arrivons à réunifier à peu près 200 enfants par an. Et au mois de décembre de cette année, nous allons célébrer les 15 ans de travail et 2500 enfants réunifiés par notre organisation. Le livre publié n'est pas une théorie, il est la synthèse de notre méthodologie accumulée au cours des années avec, sur chaque point de méthodologie, des exemples de cas concrets d'enfants qui sont passés par ces différentes étapes. Voilà, en quelques mots, la méthodologie que nous avons essayé de synthétiser dans ce livre. Nous n'avions jamais pensé à écrire ce livre, mais un de nos partenaires, lors d'une évaluation, a trouvé notre méthodologie particulièrement intéressante et adaptée et nous a proposé d'en faire une synthèse écrite. Donc ce n'est pas un travail universitaire, c'est une synthèse élaborée à partir de l'expérience de terrain. Et quand cette synthèse a été élaborée, les éditions de l'Harmattan ont trouvé que c'était une expérience vraiment intéressante à pouvoir partager à d'autres lieux. Aujourd'hui, dans la plupart des villes africaines, malheureusement, cette situation d'enfants de la rue devient de plus en plus importante. Quelles sont les possibilités d'appui?
est-ce qu'une espérance est possible? Nous, l'expérience concrète nous a montré que oui, c'est possible. Nous pouvons redonner une espérance à ces enfants. Cette année-ci, par exemple, nous avons 19 enfants qui ont réussi à terminer leur diplôme d'État. Ils étaient dans la rue, ils ont pu être réunifiés, remis à l'école. Le diplôme d'État, c'est l'équivalent du bac. Voilà, on a eu une trentaine d'enfants qui ont réussi à terminer leur brevet d'État en formation professionnelle. Donc ce sont des espérances qu'on ouvre, que ces jeunes ne deviennent pas, voilà, ces petits bandits voleurs sur le chemin, mais qui redeviennent, et pour eux-mêmes et pour leur famille, une grande espérance.